Bonjour chers téléspectateurs, bonjour chers internautes. Merci d'être toujours accrochés. Là, nous nous trouvons quelque part où on est venu écouter, apprendre, découvrir. Donc nous avons de l'autre côté notre hôte qui nous a reçus ici à Luandili, M. Joël Swami, qui va nous parler de sa structure, qui va nous parler de ce qu'il a déjà fait comme activité dans le secteur de l'art. Merci M. Swami de nous recevoir chez vous. Comment allez-vous en ce jour? Ça va bien et je vous souhaite la bienvenue. Merci. Et je tiens à vous remercier de vous intéresser à ce que des citoyens modestes font au cœur de leur quartier. Ok. Monsieur Swami, c'est pas moi de vous présenter exhaustivement. Vous allez vous présenter vis-à-vis du public, des téléspectateurs, des internautes qui nous suivent. Monsieur Swami, c'est qui, Monsieur Swami? Alors, je dirais qu'il est toujours difficile de parler de soi, car le moi est haïssable. Mais puisque c'est un exercice de style auquel vous me soumettez, je vais vous dire simplement que je suis Monsieur Joël Swami. J'ai une volonté, celle de transmettre le témoin aux générations montantes, et je me définis comme étant un opérateur culturel actif. On remarque que c'est le côté livre, le côté livre et le côté très artistique, donc qui nous emmène dans le côté musée. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire aux téléspectateurs? Alors, pour faire court et pour résumer, on dirait que je me suis installé dans ce quartier en 2011. Et en 2011, lorsque je suis venu dans ce quartier était chargé d'immondices. Et la première opération que nous avons menée, c'est de vivre dans un environnement sain. Et nous avons mené donc de grosses opérations de nettoyage du quartier pour assainir le quartier. Cela, on l'a fait pendant 5 ans. Mais toute réflexion faite, nous nous sommes dit qu'il fallait faire quelque chose qui pourrait être pérennisé. Et pour pérenniser quelque chose qui soit donc durable, nous avons donc voulu monter une bibliothèque. Et étant donné que nous recevons des enfants aussi qui n'ont jamais été à l'école, on a des cas d'enfants de 25-26 ans qui n'ont jamais été à l'école, nous essayons de déceler leur talent. Ce qu'on appelle des inclassables. Voilà, des inclassables et qu'on leur met sur le bord de la route. Et nous considérons que personne n'a le droit de rester sur le bord de la route. Et nous avons donc voulu faire également ressortir leur talent caché. Et on a découvert que c'était des très bons dessinateurs. Et donc nous avons décidé de monter une bibliothèque qui soit également un musée, afin que les enfants puissent découvrir leur talent et s'exprimer pleinement et s'épanouir. Allons plus loin dans notre vif du sujet. Quelle est la tranche d'âge que vous recevez ici chez vous? Au départ, nous recevions des enfants de l'école maternelle jusqu'à l'université, mais l'expérience nous a emmené à comprendre que les enfants qui ne sont pas encore arrivés au CM2 viennent, écrivent dans les livres, déchirent des pages, griffonnent sur les murs, et nous avons donc décidé, à partir de cette année, de ne recruter que les enfants qui sont en classe de CM2, parce qu'ils ont le certificat d'études à passer, et nous avons ici suffisamment d'ouvrages pour que ces enfants soient suffisamment outillés pour présenter ces examens. Donc à partir du CM2 jusqu'à l'université, et les adultes aussi, volontaires, viennent. Et la particularité de cette bibliothèque, qui s'appelle la bibliothèque musée gratuite de Luandili Faubourg, c'est que, comme vous l'avez entendu, elle est gratuite, totalement gratuite. Et l'enfant vient s'inscrire, du CM2 en 3e, ce sont les parents qui inscrivent l'enfant. À partir de la seconde, nous estimons que l'enfant est assez responsable pour s'inscrire lui-même. Mais les adultes aussi viennent s'inscrire, car nous avons des livres de toutes les générations, dans tous les domaines, que ce soit des ouvrages de classiques au programme scolaire, que ce soit des ouvrages de culture générale et dans tous les domaines. Donc, Monsieur Swami, vous nous rassurez que la bibliothèque est gratuite? La bibliothèque est gratuite et vous aurez l'occasion de vous en rendre compte, parce que nous avons ici notre ancienne directrice, qui est Divine Mavungu, et qui est venue travailler dans cette bibliothèque, qui a passé son brevet en classe de 5e, et parce que justement elle était assidue, sérieuse
et elle venait travailler ici et c'est gratuit. Son père est également, qui est une personne de 3e âge, vient aussi à la bibliothèque et a bénéficié donc des services de la bibliothèque. Ok, vous avez parlé de Divine Mavungu. Mavungu Divine, oui. Donc je vais me tourner vers Divine pour la première question. Vous allez commencer à vous présenter. Merci pour la parole accordée. Je suis Mavungu Divine, élève en classe de terminale D au lycée Victor Augagneur. J'ai débuté ici à la bibliothèque la halte aux enfants en classe de 5e. En classe de 5e avec mon papa, un collègue à monsieur Joël Swami. Il m'avait conseillé de venir et lorsque je suis venue, j'ai trouvé que c'était un bon endroit, un endroit très éducatif. Lorsque je suis arrivée, par rapport aux cours qu'on nous donnait à l'école, ici, je pouvais faire plus de recherches, avoir plus... Ça, c'est en 5e? Oui, en 5e. En 5e. Avant 4e, oui, avant d'arriver 3e, tout ça. Oui, en 5e, je venais avec papa pour acquérir plus de connaissances par rapport aux autres en classe, pour que je puisse toujours être supérieure aux autres. Donc, je veux me dire, à la bibliothèque, il y a des livres aussi, à part la lecture des romans, il y a aussi des livres dédiés aux cours mathématiques, oui. français et autres. Il y a des livres dédiés pour chaque matière. Ah, ok. Chaque donc, matière, il y a des livres dédiés, des très bons livres qui pourront aider plusieurs élèves. Et lorsque j'étais en 5e, j'ai passé mon brevet en classe de 5e avec l'aide de mon papa qui venait tout le temps ici avec moi. On prenait des livres, on essayait de lire et de refaire des cours à la maison. Et la bibliothèque a apporté un très grand impact dans ma vie. Ça m'a vraiment aidé parce que là, mon père, il a une école privée. Ça se situe à Mongopuku. Mon école est venue une fois ici à travers moi. Je parlais beaucoup de la bibliothèque. Les professeurs se demandaient: ah, tu es brillante en classe, on fait souvent des cours, mais tu apportes toujours un plus par rapport aux autres. Et je leur ai parlé de la bibliothèque. Les professeurs se sont intéressés, ils sont venus voir. J'ai été directrice à la bibliothèque, la halte aux enfants, par rapport à mon éducation, parce que je peux dire que j'étais une élève très sérieuse et puis respectueuse. Par rapport à mon travail, c'est pour cela que M. Joël Swami m'avait choisi comme directrice à la bibliothèque. Et là, je suis en terminale. Malgré ça, je n'arrête pas. Je continue toujours à venir parce que là, la terminale, c'est un autre niveau. Il y a encore plus de recherche à faire. Et je tire toujours mes amis, ceux qui sont proches de moi, à venir acquérir aussi de la connaissance, venir aussi rechercher. Ça, c'est très bien. Qu'est-ce que tu peux dire à tes collègues qui sont peut-être pas en terminale comme toi, ceux qui sont les plus jeunes, comme toi tu avais commencé plus jeune, donne un petit message à ceux qui ne connaissent pas la partie bibliothèque, partie musée, partie artistique. Donne-leur un conseil puisque tu as eu de l'expérience à ce sujet. Ouais. Je dirais à mes collègues, mes frères de venir. Ils peuvent venir ici à la bibliothèque, acquérir plein de trucs par rapport aux recherches qu'on peut découvrir. Les parents, ils ont tantôt un peu peur lorsque les enfants terminent à l'école et aller chez des amis pour aller travailler. Mais par rapport à la bibliothèque, les parents peuvent prendre des contacts de M. Joël. Les enfants disent aux parents à la maison: non, papa, maman, je vais à la bibliothèque, j'irai à l'école, après je passerai à la bibliothèque. Là, le parent est rassuré. Je dirais à mes collègues, mes amis, mes parents de venir, car il y a plein de trucs à apprendre. Ok, merci, mademoiselle Divine. Monsieur Swami, je reviens vers vous. C'est quand même génial, gratuité, et quand on voit l'immensité de la chose, tout ce que vous avez réalisé, ça a pris des sous. Oui. Est-ce que vous avez été subventionné par quelqu'un ou par l'État congolais? Parlez-nous un peu de ce côté-là, avant qu'on arrive aux motivations. Et ça, c'est très important. Alors, vous savez que lorsqu'une idée germe dans la tête de quelqu'un, cette idée lui appartient à cette personne. Ah oui. Mais à partir du moment où on veut mettre en pratique un projet, on est obligé de regarder autour de nous des gens qui sont susceptibles d'apporter leur pierre à l'édifice. Alors, il faut partir du principe que lorsqu'on veut faire quelque chose, il faut d'abord compter sur soi-même.
Il faut d'abord compter sur soi-même. Et lorsque l'on pose un premier pas, ceux qui voient ce que vous avez réalisé sont enclins à venir apporter leur contribution. Donc la bibliothèque a été initiée par ma modeste personne. Et lorsque j'ai commencé à poser un certain nombre d'actes par rapport à cette bibliothèque, évidemment, l'entourage s'est dit, mais qu'est-ce qu'il veut montrer, qu'est-ce qu'il croit, qu'est-ce qu'il est, qui il est. Et j'ai trouvé donc une astuce, celle de créer une association. Donc qui s'appelle l'association Initiative Citoyenne et Solidaire, le quartier d'abord, qui a pris en charge donc la bibliothèque, mais en fait la bibliothèque est une activité de l'association. Une entité. Est une activité. Une activité. Donc inclus dans l'association. Donc l'association a beaucoup d'activités, comme je vous disais tantôt, les opérations de lutte contre l'insalubrité. On est allé par exemple visiter une ferme avec les enfants, la bibliothèque, pour passer une journée, etc. Bon, pour revenir donc à votre question, j'ai commencé à poser les premiers jalons. Et la bibliothèque, depuis 2017 jusqu'à maintenant, la bibliothèque a nécessité énormément d'argent. Je l'ai commencé donc à compte personnel, c'est-à-dire sur fonds propres, avec mes modestes moyens. Et par la suite, j'ai eu, lorsque nous avons commencé à faire des travaux de rénovation, nous avons eu des personnes, grâce à la communication, donc à Facebook particulièrement, beaucoup d'amis se sont intéressés. Et nous avons eu ici une personne qui est venue, qui a visité, et qui, lorsque nous faisions des travaux, nous a donné les carreaux qui sont ici. Et par la suite, lorsqu'il a vu que nous avons concrétisé en utilisant... Oh, vous savez qu'il y a des personnes qui sont suffisamment modestes et n'aiment pas être citées. Okay. Mais nous n'allons donc pas leur faire ombrage, mais non pas non plus les exposer. Okay. Alors donc, une personne est venue et nous a donné des carreaux. Une autre personne ayant vu les travaux que nous réalisons, depuis le Canada, qui est une fille écrivaine, elle, je peux citer le nom, Natasha Pemba. Natasha Pemba a vu donc ce que nous faisions par Facebook, a envoyé son père qui est venu visiter et nous a envoyé une enveloppe qui nous a permis de réaliser une belle porte dans cette bibliothèque. Nous avons également eu quelqu'un, un ressortissant français, qui nous suivait et qui nous a aidés et qui nous a donné toute la partie d'électrification de la bibliothèque. Donc vous voyez que donc il y a des personnes qui ont la main sur le cœur. Bon, mais lorsque nous avons décidé de récupérer la courette pour la transformer sur cette aile et l'aile profonde là-bas, il nous a fallu donc 20 millions. Et ben mon épouse et moi, nous sommes engagés à emprunter 10 millions. Et il y a une personne qui vraiment nous a beaucoup touchés. Là, je peux citer la personne, c'est le directeur du port de Pointe-Noire. Il s'est dit, je n'imaginais pas que dans un quartier, on pouvait faire ça. Et il nous a trouvé les 10 millions qui nous manquaient, ce qui nous a permis de refaire la façade avant et l'intérieur. Tous ceux qui nous ont également aidés pour faire l'opération 6000 cahiers, ça c'est une des activités que nous avons menées ici, ça nous a permis également de trouver l'assentiment de personnes de bonne volonté qui sont venues spontanément. Le Lions Club, 6000 cahiers. 6000 cahiers. Cette année, nous avons distribué 6000 cahiers, 6000 bics et d'autres accessoires scolaires. Et après, c'est effectivement savoir quelles sont les motivations. Parce qu'il y a le côté gratuité, donc c'est une volonté intrinsèque d'une personne morale, mais qui veut aider. On est dans le cas de la jeunesse, oui. Même si ça prend un cas après les adultes aussi qui veulent bien lire et l'association avec toutes ces activités-là. Parlez-nous un peu de ça. Alors les motivations, il faut commencer par préciser que moi je suis un fils d'enseignant. Je suis fils d'enseignant. Feu mon père, que j'appelle mon brave homme de père, Gabriel Joseph Soigny, était professeur d'enseignement technique, surveillant général et directeur de collège technique. Il nous a formés. Deuxièmement, je dirais que j'ai la chance d'être le neveu de quelqu'un, de mon illustre oncle de fin, Jean-Baptiste Tati-Loutard, qui était un homme de lettres et homme d'État,
et qui a été un grand écrivain et qui peut-être nous a transmis aussi un peu cette fibre. Bien dans la visite guidée aussi, il y a des salles que vous avez dédiées à ces... Raison pour laquelle 2 salles sont dédiées à Jean-Baptiste Atiloutar et la grande salle du fond, qui est la partie musée, est dédiée à Gabriel Joseph Swamy. On a 1000 enfants inscrits ici, qui viennent par vagues successives, et ils viennent de toute la ville de Pointe-Noire. Mais vous savez, la cerise sur le gâteau, c'est quoi? C'est que nous constatons que nous, génération passante, quelle est la trace que nous allons laisser? Quel est le sillon que nous allons laisser? Nous sommes une génération passante, mais ceux qui viennent, qu'est-ce que nous faisons pour eux? Nous serons partis, on dira, il est passé en ce bas monde, mais qu'est-ce qu'il a laissé comme trace? Et ce que nous laissons, c'est cette jeunesse qui prendra demain la relève. Et je suis fier de constater que Divine, qui est là, qui a été la directrice, parce que tous les ans, nous nommons un enfant directeur de la bibliothèque. Et l'enfant ne peut rester directeur qu'une année pour apprendre à l'enfant la démocratie. Et puis, pour dire mes motivations, pourquoi c'est gratuit, c'est que ce que tu veux de bien pour toi doit l'être pour ton semblable. La façon de faire est très ingénieuse et puis on vous en félicite. Mais aujourd'hui, moi, c'est une problématique où une thématique qu'il faut aborder aussi. Vous êtes quand même parents, aujourd'hui grand-père, un Kukuyungu, moi je les appelle, les anciens. Nous avons un phénomène récurrent ici au pays, que ce soit à Brazzaville ou à Pointe-Noire, le phénomène bébé noir. Bon, pour moi, je me dis c'est un manque d'encadrement de ces jeunes-là. Vous, quelle solution que vous pouvez apporter, même au pouvoir public, pour essayer de pallier à ce genre de phénomène? Parce que c'est un phénomène, hein, un phénomène, mais c'est des jeunes. On parle de 14 ans, 13 ans. Ils ne sont pas majeurs, ils ne sont pas adultes. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ce... Alors c'est un problème qui doit être une préoccupation constante et des autorités, mais également de la société civile. Nous, en faisant une bibliothèque, nous disons peut-être que l'État, quelque part, est carent. Mais à force de dire que l'État est carent, qu'est-ce que nous-mêmes, nous sommes capables de faire? Si les enfants ne lisent plus, les enfants de niveau scolaire bas, les enfants traînent dans la rue, les enfants se sentent abandonnés. On a eu, malheureusement, dans le pays, on a eu des situations malheureuses comme des guerres fratricides. Mais ces guerres fratricides, les conséquences, c'est parfois aussi ça. Des enfants qui n'ont plus de parents ou des enfants qui ne sont plus encadrés par les parents. Il y a aussi la responsabilité des parents qui, à notre époque, ont été suivis par nos parents. Aujourd'hui, ce suivi n'existe plus. Sinon, c'est devenu rare. Donc, il y a des enfants qui se retrouvent en marge de la société, que l'on appelle aujourd'hui des bébés noirs, des koulounas, des voyous, comme on dit, des bandits, comme on dit vulgairement. Mais moi, je considère que la société engendre des génies, engendre également des monstres. Mais ces monstres-là, est-ce qu'on doit les jeter? Est-ce que la solution, c'est de les frapper, les tuer, les considérer comme des bandits? La société doit réfléchir et est responsable également de ses enfants. Ce que nous faisons à la bibliothèque, c'est petit à petit de récupérer certains enfants, les encadrer, les emmener vers des centres de formation professionnelle, parce que la bibliothèque aura également pour vocation de créer des ateliers éducatifs. Ces ateliers éducatifs, on aura la peinture, on aura la sculpture, on aura le dessin, on aura le macramé, on aura des sorties qui seront des sorties découvertes. On aura donc énormément d'activités que nous allons développer ici. On aura la sculpture. Ces pierres qui sont là seront sculptées par des sculpteurs et les enfants verront comment on les sculpte. Mais peut-être que des enfants qui sont dans la rue trouveront là des voies d'orientation. Et ça, ce sont des solutions que nous préconisons. Mais moi, je voudrais rebondir sur un aspect que vous n'avez peut-être pas abordé, mais qui me tient à cœur. C'est le phénomène des enfants qui se battent dans les lycées. Ah oui, il y a un phénomène comme ça. Des enfants, le lycée Victor Gagneur, le lycée Poitiers-Bernard, les lycées Pointe-Noire 2, etc., qui se battent tout le temps. La solution, semble-t-il, j'ai écouté au niveau des médias, les autorités pensent qu'il faudrait éduquer, mais ils vont mettre des commissariats dans certains établissements, etc. Et tout. Et très souvent, jusqu'à présent, ça a été violence, répression. Violence, répression. Je ne pense pas que ce soit la solution. Je considère que chaque
établissements scolaires qui existent à Pointe-Noire, à Brazzaville et dans toutes les villes du Congo ont eu des anciens. Ces anciens ont été dans ces lycées, ont été des élèves brillants, ont été des élèves bien encadrés. Mais pourquoi on ne reprendrait pas des anciens de chaque établissement qui iraient porter la bonne nouvelle, qui pourraient expliquer aux jeunes de ces différents établissements ce que nous avons été, comment nous avons été, quand il y avait des problèmes, comment on arrivait à résoudre ces problèmes, plutôt que de les voir se casser la figure. Donc, vraiment, Monsieur Swami, c'était un grand plaisir de nous recevoir, qu'on aille apprendre et qu'on vienne apprendre ces genres de choses de vous. Ah, et Kukuyungu, qu'est-ce que vous voulez? On peut que venir apprendre. Un vieux qui, c'est qui? Cheikh Anta Diop, un vieux qui non, un vieux qui meurt est une bibliothèque que l'on brûle. Donc nous, on a besoin de vous, Monsieur Swami. On aura peut-être l'occasion d'en parler encore. On va montrer aux chers téléspectateurs, chers internautes, la structure, comment elle se présente. Okay, let's go. Okay, let's go. Okay, let's go.
Alors je tiens à vous remercier parce que vous avez porté votre attention sur notre modeste action ici, dans notre quartier, Ulanjili Faubourg. Et je voulais simplement vous dire que vous devez continuer dans cette voie, continuer dans cette lancée, parce que nous, on a besoin de vous pour avoir de la visibilité. Nous avons besoin de vous pour que ce que nous faisons à notre petit niveau ici soit connu à travers le Congo, à travers l'Afrique, à travers le monde. Et peut-être que des gens auraient envie de venir nous aider, nous tendre la main. On vous disait tantôt que rien n'est terminé. On a des panneaux solaires à installer, on a la climatisation installée, on a énormément de choses encore à faire. Et on a les ateliers éducatifs à mettre en place, des ordinateurs, des appareils photo pour permettre des sorties découvertes, etc. Donc on a besoin de beaucoup de moyens. Mais grâce à votre aide, on pourra peut-être arriver à faire la moitié, sinon les 3/4 de ce projet. Nous, les médias, on va relier l'information via les images, voilà, via les ondes sensibles. On en a dans notre pays. Je pense même à l'extérieur. On est dans la période de la mondialisation. Donc on aura peut-être des aides, des subventions qui peuvent venir de partout dans le monde. Merci Monsieur Swami. Vous aurez les adresses au bas de votre écran pour vous orienter. C'est à Ulanjili Faubourg. Vraiment, même moi-même je suis magnifié, étonné des choses pareilles. On a plus de temps devant la télé que devant autre chose. Vraiment, je conseillerais à tout le monde, venez à des enfants. Bibliothèque, c'est gratuit. Pour les enfants plus jeunes, il y a l'autorisation parentale. Les parents qui signent des fiches d'adhésion, des fiches d'inscription ici. Merci beaucoup.